Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va discuter avec Blaise de son nouveau casque. Mais avant, je te suggère de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche évidemment pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc Blaise, aujourd'hui ça y est, c'est la reprise entre guillemets, même si tu as repris un petit peu gentiment on va dire il y a 1 ou 2 semaines. Tu as enfin acheté ton nouveau casque, tout le monde t'avait suggéré plein de marques et tout ça. Finalement, on ne change pas une équipe qui gagne, tu as repris le même. Ouais, exactement, j'ai repris le même. J'avoue quand même que j'ai beaucoup hésité dans cette même marque entre le SM8 et le SM10. On m'avait parlé d'autres marques qui étaient aussi, je pense, bonnes. Mais ce casque-là m'intéresse parce qu'il est léger, il est esthétique. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais j'aime cette esthétique-là. J'ai changé de couleur, mais voilà. En gros, c'est quelque chose qui me convient, surtout si on en reparle un petit peu par rapport à la chute qu'il y a eu précédemment. Ouais, effectivement, on en avait beaucoup parlé, on avait fait une vidéo spécifique sur ce casque-là, on avait aussi comparé le SM8 et le SM10, très similaires les deux casques. Je t'avais déjà posé la question, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment investir dans ce type de protection? Est-ce que c'est plus le prix est justifié par le design selon toi? C'est un prix très haut, c'est un casque très haut de gamme aussi, beaucoup de protection, mais pourquoi investir là-dedans? Le casque, pour moi, c'est vraiment la sécurité en termes absolus. Il y a casque, dorsale, il ne faut pas lésiner sur la dorsale aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important. On peut se casser un poignet, ça va se ressouder, mais par contre, quand on va se casser, quand on va prendre un gros choc à la tête, là, ça peut être très grave. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas lésiner. Alors Alpinestar ou une autre marque, on peut dire que les autres marques haut de gamme sont de bons casques aussi. Mais moi j'ai sélectionné celui-là par rapport, comme je l'ai dit, à l'esthétique, au poids qui m'intéresse aussi. Il n'est pas trop léger parce que sinon on a l'impression de rien avoir, ni trop lourd parce que sinon on a l'impression d'être assommé. Voilà, c'est un bon compromis pour ce que je pense moi. Voilà, on avait fait une vidéo spécifique sur ta chute où tu expliquais comment ça s'était passé, la violence du choc, les protections, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as eu des séquelles? Est-ce que le casque a fait son boulot? Et est-ce que c'est pour ça aussi que tu as repris ce casque-là? Le casque a fait son boulot, c'est pour ça, je n'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, il a fait son boulot une fois sur un gros choc quand même parce que ça a tapé très fort. Il le fera sur d'autres gros chocs si ça doit arriver, j'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà. Je pars du principe que si ça a été une fois, ça ira les prochaines fois, donc je suis reparti sur celui-là pour ne pas prendre de risques et parce que c'est quelque chose qui me convenait très bien avant, ça me convient très bien maintenant. Bon, merci Blaise pour ton avis, cette expérience. Toi aussi, si tu as des suggestions, balance-les en commentaire, dis-nous quel casque tu portes, pourquoi, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mix Réflexion.